Un jeu vidéo. Le jeu vidéo Roblox fait perdre la vie à Jérémy Ashley, fils de Louise Kisambwadi, congolaise d'origine vivant en Belgique. C'est juste pas possible et inconcevable. Un jeu vidéo, un jeu en ligne, PlayStation, Roblox. Pour les habitués des jeux vidéo, ils voient de quoi on parle. Ça s'installe très facilement sur les portables, sur les tablettes des enfants. C'est un jeu avec lequel on peut échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui malheureusement pour Jérémy Ashley en Belgique, lui a causé la mort. Pourquoi ça lui a causé la mort? Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler aujourd'hui. C'est sa mère qui témoigne, qui est en larmes, qui pleure. Son fils unique de 18 ans. Son fils de 18 ans a été manipulé sur les jeux vidéo Roblox jusqu'à se donner la mort, à se balancer du 12e étage. Se jeter du 12e étage de leur bâtiment, de leur immeuble, par ordre des personnes avec qui ils jouaient sur Roblox. Incroyable, ça fait mal. Ça fait tellement mal parce que nous nous rendons compte que tous nous sommes exposés à cette réalité, que nos enfants connaissent ça, que ces jeux-là sont sur nos portables. Moi, je viens de le trouver sur le portable, mon portable avec lequel mon fils joue. J'ai trouvé les jeux Roblox. En fait, c'est tellement facile à installer. Il m'a bien expliqué qu'il joue avec la fille de la voisine. Comme nous sommes voisins, ils se connectent sur Roblox et ils jouent ensemble. Mais c'est vrai qu'il m'a expliqué que quand ils jouent, il y a des invitations qui entrent. Mais comme c'est interdit d'accepter, il rejette les invitations automatiquement. Parce qu'il joue avec quelqu'un qu'il connaît, l'enfant de la voisine. Mais quand tu ne connais personne, quand on t'invite, ben tu vas accepter. Parce que tu t'es dit que c'est un jeu, c'est un joueur comme moi qui s'ennuie, il cherche quelqu'un avec qui jouer. À la base, c'est pour jouer. Mais à ma grande surprise, dans le récit de notre maman, dans ses explications, à part jouer, il y a autre chose. C'est quoi l'histoire de Jérémy Ashley? Jérémy Ashley est un jeune garçon, belge, on va dire, d'origine, parce qu'il est de père belge-anglais, un blanc. Son papa, c'est un blanc belge-anglais, qui a rencontré notre sœur congolaise, Louise Kisambwadi, congolaise d'origine, en Belgique, avec qui ils se sont mariés. Ils ont mis au monde Jérémy. Jérémy a grandi jusqu'en 2019 avec ses deux parents jusqu'à ce que la mort a trouvé son père. Son père est malheureusement décédé en 2019. Il a laissé notre sœur veuve avec son fils qui était devenu son seul appui, sa force, les souvenirs de son mari, sa réussite, tout ce qu'elle a pu faire de beau sur terre. Son enfant, son grand garçon, intelligent, qui lui-même faisait des cours école maritime. Ce n'est pas facile. Il avait des projets. C'était un garçon intelligent qui savait ce qu'il voulait de sa vie. Il avait déjà choisi. Il était à l'internat à l'école maritime. Ça, c'est d'après les dires de sa maman. Alors, il était à l'internat depuis longtemps, ou c'était seulement pendant les dernières années qu'il est parti à l'internat. Il n'y a pas eu de précision sur ça parce qu'elle est éplorée. Elle est brisée. Cette maman m'a fait mal au cœur. Jérémy est un enfant unique. C'est vrai que ce n'est pas facile de grandir seul parce que tu as besoin de la compagnie, de jouer avec les gens, de causer avec les gens. D'après les dires de sa mère, il avait ses amis. Même à Bruxelles, il avait ses amis. C'est normal quand tu grandis dans un environnement, tu rencontres du monde. Mais il a aussi décidé de jouer sur Roblox. Il a dit à sa maman, c'était pour apprendre l'anglais. Alors Roblox, c'est en anglais, c'est en français. Moi, je n'ai pas compris. Peut-être il y a branche anglais. Comme en Belgique, on parle deux langues. Peut-être en Belgique, tu peux télécharger Roblox en flamand, en français ou en anglais. Je ne joue pas à Roblox, je ne sais pas. Donc, il a dit à sa mère, c'était pour améliorer son anglais. En sachant que Jérémy, son papa, était un anglais belge. Donc, peut-être son papa parlait bien anglais. Il voulait juste pratiquer, comme il n'avait plus personne avec qui pratiquer. De toute façon, les enfants d'aujourd'hui, ils aiment parler l'anglais. Il a dit à sa maman, c'était pour améliorer son anglais. Elle n'a pas vu d'inconvénient, c'est un grand garçon. Quand un garçon a déjà plus de 15 ans, c'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait.
Elle a accepté. L'enfant, il est dans la maison. C'est pas comme s'il sort jouer avec des inconnus. Il joue dans la maison. Donc, elle lui a laissé faire. Sur ce jeu-là, Roblox, il a rencontré beaucoup de gens. Ils ont formé comme une clique d'amis, des gens avec qui il joue. Mais en jouant, il a commencé à ces échanges d'informations. Les adresses, les numéros de téléphone, la vraie vie quoi. Ils ont quitté Roblox, c'est devenu sur les portables, appel direct. Sur les portables, c'est un grand garçon, il a son téléphone. Il peut causer avec ses amis, s'ils ont bien sympathisé sur les réseaux. Ils ont échangé. Ah, toi, dans la vraie vie, tu fais quoi? Moi, j'étudie, moi, je fais des cours comme ça, moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça. C'est devenu ses amis. Sa maman était au courant, vous voyez bien que c'est un fils unique, donc il y a un suivi. Elle savait que mon fils a des nouveaux amis qu'il a rencontrés sur Internet, c'est pas méchant. Et en plus, parmi ces amis-là, il y avait un qui s'appelait Lucien. Lucien, il habite en Belgique, donc tu peux vraiment le voir physiquement. Pourquoi pas? Donc, le garçon a commencé à fréquenter Lucien. Il a fréquenté Lucien. La maman ne nous a pas précisé pendant combien de temps. On ne sait pas, il s'est inscrit quand. Il a commencé à jouer quand. C'est une manipulation d'1 an, de 2 mois, d'1 mois. Ça, on n'a pas de précision. C'est normal, elle est endeuillée. Donc, lui, il devient l'ami de Lucien et les autres. Après, sa maman remarque un changement de comportement chez son fils. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout le temps énervé, tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps... Dis-moi, c'est quoi? Il dit, non, maman, je ne sais pas si c'est de la malchance. Pardon? Je ne sais pas si c'est de la malchance, maman. Tous mes amis me rejettent. Vous savez, quand vous êtes enfant unique, hein, les gens comptent beaucoup parce que tu n'as personne chez vous. Donc, quand tes amis t'aiment, tu es content. Quand ils ne t'aiment plus, tu les ressens et tu en souffres parce que tu n'as pas de frères et sœurs. Donc, lui, ses amis d'Internet, là, ils sont venus, ils lui ont témoigné beaucoup d'amour. Après, ils ont commencé à l'abandonner. Donc, quand lui veut s'approcher, eux, ils ne veulent plus. Ça a commencé à lui faire mal parce que c'était un groupe d'amis, des gens avec qui il passait ses soirées à jouer et tout. Ils discutaient. Ses amis ont commencé à le jeter un à un. Il a commencé à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il est resté qu'avec Lucien. Donc, il continue à fréquenter Lucien. Sa maman dit, il y avait son anniversaire. Le jour de son anniversaire, elle dit, on va faire la fête parce que tu vas fêter tes 18 ans. Il dit, d'accord. La maman est excitée. Ah, mon fils a grandi jusqu'à 18 ans, malgré que le papa est parti. Je me suis battue, j'ai gardé l'enfant. En tout cas, je vais te faire la fête. Il dit, d'accord. Et la maman connaît ses amis, non? Ses amis d'enfance. Oh, on va inviter tel, on va inviter tel. Il dit, non, maman, moi, je n'ai pas envie de mélanger mes amis de Roblox, mes amis d'Internet, et mes amis de la vraie vie. Je ne veux pas mélanger les gens comme ça. Soit on fête avec mes amis d'Internet, soit on fête avec mes amis en vrai. La maman lui a dit non. Pourquoi tu sépares comme ça? Quand dans la vie tu rencontres les gens, c'est que c'est ton style de personne. C'est ça qui devient tes amis. Moi j'ai mes amis à l'église, au travail, mes amis de quand j'étais arrivé en Belgique et tout ça. Si je fais ma fête, je vais les inviter. Je sais à peu près qui est qui, comment ils peuvent s'asseoir, comment ils peuvent discuter. Pourquoi toi tu sépares Internet et la vraie vie? Mais eux, ce sont tes amis, non? Tes amis là d'Internet. Tu causes déjà avec eux sur les portables. Pourquoi tu ne peux pas les inviter comme ça? Moi aussi, je les vois. Il a dit non. Donc, la maman, elle a invité sa sœur, son mari et les enfants, et son fils et quelques amis qu'elle a connus depuis l'enfance. Il les a invités au restaurant. Ils ont mangé, ils ont fêté et tout ça, 18 ans. Bravo. Alors, son fils lui dit, maman, comme on a fêté déjà mes 18 ans ici, maintenant, samedi, je vais inviter mes amis Internet. La maman est contente, elle dit, ok, vous voulez faire quoi? Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour aller encore repayer un autre restaurant. Regarde comment j'avais dépensé l'autre fois. Il dit, ne te dérange pas, maman. On va aller faire les patinages. Comme c'est samedi, tranquille, l'après-midi. À la fin de l'après-midi, on part, on va aller faire nos patinages entre jeunes. Ça coûte pas cher. Ok, il n'y a pas de souci. Dis-leur de venir à la maison. Moi, j'apprête quelque chose quand même. Vous mangez bien. On boit un petit coup. Et puis, vous partez. Il a 18 ans. Tu lui laisses l'espace dans la maison. C'est comme ça que ce jour-là, il n'y a que 2 personnes qui viennent. Elle part les chercher à la gare. C'est elle qui part les chercher en voiture avec son fils. Elles les prennent. Il n'y a que Lucien, le fameux Lucien qui est resté ami fidèle.
et sa copine, la copine de Lucien. Ils montent dans la voiture. Bonjour, bonjour. Elle les amène à la maison. Quand elle arrive là-bas, elle avait déjà prêté des petits fours et tout et tout. Ah, voilà, j'ai préparé ça. Lucien dit qu'il ne mange pas. Du coup, son fils aussi dit lui aussi ne mange pas. Elle dit, mais c'est pas possible. J'ai quand même cuisiné, je me suis dérangée et tout ça. Vous mangez et puis vous partez. Ah, non, on ne mange pas. Vous voyez un peu les garçons. Ça fait un peu genre. Ils ne mangent pas. Elle était blessée intérieurement parce que c'était dérangé pour leur faire plaisir. Du coup, elle demande à Lucien, ah, mais est-ce que je peux avoir les numéros de tes parents? C'est quand même l'enfant d'autrui. Tu parles, tu le prends. Ouais, en Belgique, là, les mamans de Belgique, elles sont vraiment pointilleuses dans l'éducation. Hein. Elles suivent vraiment. En tout cas, il y a encore beaucoup de mamans consciencieuses. Elle s'est rendue compte que les enfants ici sont venus. Je ne sais même pas d'où ils viennent. Je ne connais pas leurs parents et tout. Elle a demandé que, mais donne-moi un peu le numéro de tes parents. Comme ça, j'ai quand même ça dans mon téléphone. On va apprendre à se connaître parce qu'un enfant qui vient déjà chez toi, qui peut manger, qui peut boire, sortir avec ton enfant, tu dois savoir, il vient d'où. C'est comme ça que Lucien lui dit, non, ma maman ne parle pas français. Ma maman, elle parle que flamand. Bon, Lucien, là, est devenu l'ami de son enfant parce qu'il parle en anglais, non? Donc, c'est que Lucien parle anglais, flamand et un peu de français. Elle dit, ah bon, ta maman ne parle... Elle dit, non, ma maman, elle ne parle pas français. Et puis, de toute façon, elle est malade. Je ne peux pas te donner son numéro, elle est malade. Donc, quelqu'un est malade, il ne sait pas parler. Ok. Elle lui demande, mais ton papa? Il dit, oh, mon papa, je ne le connais pas. Mes parents sont séparés, je ne le connais pas. La maman, ça l'a tiqué. Ça l'a tiqué parce qu'un jour, elle parlait avec son fils. Quand son fils lui avait dit que ses amis l'ont jeté, il est seul, il n'a plus que Lucien, il a la malchance, tout le monde le rejette. Un jour, l'enfant lui avait dit que non, j'ai parlé avec Lucien, il était parti à Anvers avec son papa. La maman dit, le même Lucien ici, il était parti à Anvers avec son papa. Moi, je lui demande les numéros, il me dit qu'on n'est pas son papa. Elle a tiqué, elle s'est dit, il y a un truc de louche ici. Pourquoi il ne veut pas me donner le numéro de ses parents? La seule personne qui a un peu mangé, c'était la jeune fille là. Et elle, la maman, ils ont grignoté, comme les garçons ont frimé. Ils ont passé un peu d'après-midi à la maison. Elle les a mis dans la voiture, elle les a amenés à la patinoire. Quand ils arrivent là-bas, ils descendent de la voiture, Lucien ne lui dit pas au revoir. C'est déjà impoli parce que vous voyez une maman comme ça, vous voyez un peu les genres d'éducation qu'elle donne à son enfant. Elle regarde les petits détails parce qu'elle sait que son enfant ne peut pas se comporter comme ça. Lucien descend de la voiture, il ne lui dit pas au revoir. Donc c'est seulement la fille peut-être qui a dit merci, au revoir ou un truc comme ça. Lucien part, ils partent jouer. Elle rentre à la maison. Son fils, il a 18 ans. Il rentre tout seul. C'est un grand garçon, il connaît la route. Il rentre à la maison samedi. Elle essaie de discuter avec lui. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, tranquille et tout. Mais il était assez angoissé et énervé. Elle lui demande c'est quoi? Il dit non, Lucien aussi me dit qu'il va me quitter. Comment ça, Lucien, il est venu à la maison? Vous vous êtes disputé? Oh non, tout le monde est froid. Lucien aussi veut me quitter. Moi, je ne comprends pas et tout. La maman lui dit, écoute, tu as d'autres amis que je connais depuis l'enfance. Tes amis là d'Internet, s'ils ne t'aiment plus, tu les laisses. Dans la vie, il y a des gens qui viennent et qui partent de nos vies. Ce n'est pas grave et tout ça. Ah, il s'est énervé. Ah, la maman a laissé. Elle a dit, laisse tomber, on va en parler après. Dimanche, ils sont partis à l'église. Quand ils reviennent de l'église, son fils est toujours tendance énervé. Elle essaye de lui parler. Papa, dis-moi c'est quoi? C'est quoi le problème? Oh, c'est toujours mes amis là. Et moi, maintenant moi je fais des efforts et tous ils me rejettent. Moi comme si, moi, ça commence à la déranger. Mais le problème avec tes amis, l'enfant s'est fâché, il est parti dans la chambre. Viens alors on mange. Oh, je ne veux pas. Il est parti dans la chambre. Il a commencé à parler au téléphone avec Lucien. Énervé. Bon, ça c'est dimanche. Lundi, même humeur. L'enfant, toujours énervé, angoissé par les choses des amis. Viens, on mange. Il a mangé un peu. Il s'est fâché encore. Il est parti. Quand elle part, elle commence à s'inquiéter, non? Se demander, mais l'enfant ici, c'est quoi le problème? Ses amis d'Internet là, ils lui prennent trop la tête. Elle part encore, elle met l'oreille.
Oh, toi tu veux m'imposer à faire ceci. Toi tu veux comme ci. Toi tu veux comme ça. Prise de tête. C'est comme ça qu'elle dit qu'elle, elle sort. Elle lui dit, Jérémie, je sors, je pars faire des courses. Quand elle sort, il est midi. Quand elle sort, il est à peu près midi 14h. Elle sort pour aller faire ses courses, c'est lundi. Elle dit, ah, l'enfant est déjà fâché avec ses amis. Je pars faire mes courses, peut-être il va se calmer. On va en parler le soir. Elle sort de 14h à 19h. Elle part tranquille à Bruxelles, elle tourne. Elle sait que Jérémie, c'est un grand garçon, il est à la maison, il fait sa vie. Quand elle rentre comme ça, elle arrive dans le rond-point qui est derrière là. Vous voyez le rond-point qui va t'amener au parking derrière l'immeuble. Elle arrive, elle trouve la police. La police dans les quartiers déjà descendu, les lumières, les gens du quartier dehors et tout ça. Oh, c'est quoi? Elle aussi, elle avance. Qu'est-ce qui s'est passé dans les quartiers? Oh, apparemment, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est jeté. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est un autre immeuble. Elle voit les gens de l'immeuble en bas. Elle dit, c'est quoi? Ah, on ne sait pas. Comme la police a cerclé là, personne ne peut s'approcher pour aller regarder. Ils sont en train de se demander, ils viennent d'où? Ils sont en train de contrôler tout l'immeuble, tous les bâtiments pour savoir la personne vient d'où. Elle dit, hey, moi aussi j'habite ici, je monte vite, hein. Je pars chez moi, regardez. Quand elle monte jusque chez elle au 12e étage, elle arrive et trouve les policiers devant sa porte. Ils sont en train de frapper, de chercher aussi. Elle arrive, elle couvre, dit, hey, c'est chez moi, c'est chez vous, allez, stop, vous n'entrez pas. Elle dit, je n'entre pas comment? Oh, vous n'entrez pas, madame. La personne là, on dirait, elle est venue d'ici. Là, la police est déjà dans la maison. Ah, d'ici, la personne chez nous, on n'habite qu'à 2. La personne, c'est qui? C'est un garçon. Oh, c'est un jeune homme et tout ça. Elle a poussé un cri. Ils sont à 2 dans la maison. La personne a sauté de chez toi, donc c'est qui? Elle n'en revenait pas. Elle a commencé à crier, à pleurer. Tout ça, les voisins l'ont attrapé. Oh, ils se connaissent depuis des années. Les voisins l'ont calmé un peu. Après, ils lui ont donné la chaise. Elle dit, elle était tellement émotionnée que elle a fait les selles sur elle. Gros besoin sur elle. Une maman. Pour vous montrer le stress qu'elle avait. Elle a fait les selles sur elle. Les voisins l'ont accompagnée dans la salle de bain. Calme-toi. Comment tu peux te calmer un truc comme ça? Là, les policiers, vous connaissez comment ils sont. Ils ont appelé les pompiers. On a pris, on est parti avec et tout et tout. Après, il vient lui dire que son fils a laissé une lettre. Une lettre. Une lettre pour t'expliquer quoi? Une lettre pour te dire quoi? Que je t'abandonne dans la douleur? Que ces amis-là, je les aimais plus que toi. Une lettre pour t'expliquer quoi? Tu as 18 ans. J'ai galéré avec toi de 0 à 18 ans pour que tu deviennes un homme. Tu vas me laisser une lettre de combien de pages? Ça l'a dépassé. La maman ici n'arrive même pas à lire la lettre. Son fils a laissé une lettre. Les policiers lui ont briefé comme elle était dans les émotions. Ils l'ont fait entrer dans la maison. Elle a trouvé les vêtements que lui-même il a apprêtés. Il a bien étalé sur les lits. Bien étalé que, comme je vais passer à l'acte là, je vais me sauter du 12e. Quand je serai en bas bien mort, vous allez m'enterrer avec ces vêtements. Lui-même, il a choisi ces beaux vêtements qu'il va porter. Et dans sa lettre, il a laissé que toutes mes affaires, mes habits, mes biens, mes montres, mes iPads, mes téléphones, il faut donner ça à mon ami Lucien. La police a demandé, madame, vous connaissez Lucien? Je le connais, je l'ai déjà vu une fois. C'est son pote, il était venu samedi pour l'anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je l'ai vu que samedi. Je le connais, mais je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas le numéro de ses parents. Je ne sais pas où il habite. C'est lui qui le connaissait parce qu'il a 18 ans. Quelqu'un qui a 18 ans, il sait où habitent ses amis. Il se balade seul. On a dit qu'on doit lui donner les vêtements, l'héritage à Lucien. Peut-être c'était pour prouver son amour à Lucien, pour prouver le sérieux de leur amitié, pour prouver que je suis un homme, que je suis capable, que je suis fort, que je suis qui je suis. On ne sait pas ce qu'on lui a dit, on lui a fait comme lavage de cerveau. Un garçon intelligent comme ça, qui voulait être marin. C'est comme ça qu'on décide d'accomplir sa volonté. Pour l'enterrement, on l'a habillé avec les vêtements qu'il avait choisis. On l'a enterré. Lucien n'est pas venu au deuil. On n'a pas donné les vêtements à Lucien. Bien sûr qu'on ne peut pas donner les vêtements à Lucien. On doit même l'arrêter. Vous connaissez la police belge. Ils ont pris les ordinateurs. Ils sont partis entrer dans Roblox. Ils ont vu toutes les conversations. Comment même lui-même, il disait à son ami là que tu es en train de me pousser à commettre
ce qu'il a fait. C'est toi qui es en train de me pousser à faire ça. Son ami ne lui a pas dit oui. Son ami lui a dit, fais ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont trouvé. Mais quand ils se voyaient, quand ils parlaient en face, ce n'est pas enregistré. Ce n'est pas enregistré. Donc, on a compris que c'est l'influence qui est venue des Roblox. Cette histoire, je ne sais pas, c'est la 40e, dont on va parler sur les réseaux sociaux. Des enfants, soit qui ont été enlevés, qui ont été abusés, qui ont été poussés à commettre l'irréparable à leurs parents. Il y a des enfants qui ont, aux États-Unis, qui ont exterminé leur famille parce qu'on leur a dit ça sur Internet. Il y a des enfants qui ont vidé les comptes de leurs parents. Tout l'argent, ils ont volé pour donner aux gens de l'Internet. Il y a des enfants qui ont fugué, ils sont partis jusqu'à aujourd'hui, on ne les a jamais retrouvés. À cause des jeux Internet. Maintenant, ce qui est très très choquant dans l'affaire, et que ces enfants-là, parfois, ils ont 8 ans, 11 ans, 10 ans. On peut dire, il est petit, on l'a manipulé. 18 ans, c'est un grand garçon. 18 ans, il vient de les fêter. À 18 ans, tu es réfléchi. À 18 ans, tu vas à l'université même. Tu vas commencer l'université. À 18 ans, tu es capable de voter parce que tu as toute la tête. Tu es mûr. C'est ça le gros problème. Donc, on peut te manipuler même quand tu es adulte. Même quand tu es intelligent. On peut te manipuler. C'est quand la maman vient se rendre compte qu'elle-même ont commencé à l'appeler. Donc, les gens d'Internet là, tellement que lui, il avait donné les informations, numéro de la maison, des fixes et tout ça. La maman s'est commencée à être appelée. Elle ne comprenait pas. Les gens l'appellent. Oh, fais comme si, sur les fixes. Oh, va acheter ça. Oh, tu avais payé ça. Oh, mais moi, je n'ai rien. Elle ne comprenait pas la pression. Donc, on faisait et la pression à son fils et la pression à la maman. Mais la maman, comme elle ne joue pas à Roblox, elle ne savait pas que... Mais ces gens ici qui me cherchent pourquoi? Donc, l'enfant peut-être avait donné trop de détails. Ils avaient son adresse. La preuve est que Lucien venait chez eux. Il est venu chez eux. Donc, les informations étaient données. La maman s'est rendue compte qu'elle-même, elle était recherchée. Alors, il voulait faire quoi? Prendre et Jérémie et la maman. C'est tellement dangereux ces jeux-là, Roblox. C'est très facile à télécharger. Si vous tapez seulement sur Google, ça sort. Et des jeux comme ça, il y en a combien? On ne va même pas lancer la pierre qu'à Roblox. Hein? On ne va pas dire seulement Roblox. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Les jeux où les gens jouent, ils échangent. Ils échangent, ils ne se connaissent pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais est-ce que dans tous ces jeux-là, ce sont des êtres humains? Parce que si on analyse bien cet enfant n'a pas mangé. Peut-être parce que ce n'est pas un être humain. Il n'a pas mangé, c'est sûrement un démon. Bon, je ne sais pas si les démons mangent. Il n'a pas mangé. Il n'a pas donné le numéro de ses parents. Est-ce qu'il a des parents? Est-ce qu'il habite sur terre? Est-ce qu'il a une adresse? Est-ce que ce n'est pas un mort vivant qui circule? Est-ce que ce n'est pas un esprit? Il n'a pas donné l'adresse de ses parents. Il n'a pas mangé. Il a changé. Il a dit que son papa, il ne le connaît pas. Sa maman, elle est malade, très malade. Et elle parle que néerlandais. Donc, tout pour ne pas les connaître. Il n'a pas de frères, il n'a pas de sœurs. Il n'y a rien d'autre qu'on connaissait sur lui. Mais il est venu en tant qu'être humain. Et il a influencé son enfant jusqu'à le pousser à écrire sur la lettre que à 19h juste, tu dois passer à l'acte. Donc, à 19h juste, si tu es un homme, tu dois passer à l'acte. Et l'enfant a exécuté. Mais cet enfant, dans la conversation que les forces de l'ordre ont retrouvée, il refusait. Dans la conversation sur l'ordinateur, il était intelligent. Il refusait, il lui disait, mais tu veux me pousser à quoi? Tu veux me pousser à me ôter la vie? Tu veux me pousser à quoi? C'est ça que eux-mêmes ils ont trouvé. Ils ne voulaient pas. Mais ils ne voulaient pas, l'envoûtement était fort. L'envoûtement était plus fort que son raisonnement intelligent, intellectuel. L'envoûtement était plus fort. Effectivement, il est passé à l'acte à 19h. Parce que la maman est arrivée à 19h, ce n'est pas 19h juste. Quand elle venait d'arriver, c'est quand tout le monde sortait encore de l'immeuble, les forces de l'ordre venaient d'arriver. Donc, il est passé à l'acte à 19h juste, comme on lui a dit, comme on lui a dicté. Aïe, faisons attention. On va dire faisons attention, mais nous tous on a ces problèmes avec dans nos portables. Moi, je viens de voir ça dans mon portable Samsung, mon enfant. Je l'ai fait désinstaller ça tout de suite. Il m'a dit, mais je joue avec, il m'a dit, c'est même pas intéressant. Donc, il y a des jeux plus intéressants. Il m'a dit, c'est même pas intéressant. En fait, il joue avec la fille de la voisine. Ce n'est pas parmi les jeux que lui, il aime, c'est pas intéressant. Et des jeux comme ça, il y en a combien? En fait, tous les jeux, ils sont pareils.
Tous les jeux, ils sont pareils. Il y a des enfants innocents, mais il y a aussi des mauvaises personnes derrière, des adultes, des pervers, des pédophiles, des sorciers, des démons et tout ça, dans tous ces jeux-là. On ne va même pas s'accrocher qu'aux jeux. Même sur les Facebook, les Instagram. Combien d'histoires on a entendu? Les gens se sont aimés sur Facebook, sur Instagram avec des démons, des monstres, des gens qui sont déjà décédés. C'est ça aussi le problème. En fait, tout ce qui est virtuel, qui n'a pas de références physiques réelles, il faut s'en méfier. Que ce soit les sites de rencontres, que ce soit les Instagram, que ce soit je ne sais pas quoi, Facebook, Snap. Il faut se méfier de quelqu'un qui n'a pas de références. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont rencontré l'amour, l'amitié sur les réseaux sociaux, oui. Mais il faut qu'il y ait des références. Il faut qu'il y ait des références. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un dans la vraie vie qui peut le connaître. Des voisins, des gens qui peuvent confirmer que cette personne-là, elle existe. Tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux, demain ça t'amène loin. En amitié. Mais il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il ait des bonnes références. Tu rencontres quelqu'un, il faut que tu parles de ses cousins, de ses cousines, des gens réels que tu peux aussi contacter. On te dit, oui, la personne, elle est physique. Parce que l'enfant, là, Lucien, elle-même en tant que maman, elle a eu des mauvaises intuitions, des mauvais ressentis, pressentiments bizarres, mais elle ne savait pas c'était quoi. C'est pour ça que, en tant que croyant, en tant que chrétien, il faut prier pour tout le monde qui entre dans vos maisons. Tu pries pour toi, c'est bien. Il faut prier pour tout le monde qui vient chez toi. Tu reçois les enfants comme ça. C'est vrai que tu ne vas peut-être pas dire, les enfants, asseyez-vous là, je prie. Non. Tu pars dans ta chambre. Avec la vie d'aujourd'hui, là, on ne sait pas qui est qui. Tu entres dans ta chambre même 2 minutes. Tu remets les visiteurs là, dans les mains de Dieu. S'ils sont venus avec leur force, la façon qu'ils vont sortir de ta maison, ils vont fuir. Ton fils a des problèmes comme ça. C'est vrai qu'elle a amené à l'église dimanche. On sait aussi tous que les enfants là de 18 ans là, ils sont des rebelles. Les enfants là, adolescents, ils sont tête dure. Mais l'entraînement ne commence pas à 18 ans. Il faut entraîner ton enfant à prier dès les bas âges. Aujourd'hui, tu m'entends, tu ne les avais pas entraînés. Mais c'est jamais trop tard. Apprends tes enfants à prier. Apprends à tes enfants à prier pour leur amitié, pour leurs études, pour leurs sorties, pour leurs rencontres, pour tout. On ne peut jamais être assez prudent dans la vie parce qu'on n'imagine jamais. Mais c'est pour nous qui sommes restés encore avec les enfants qui sont sur les réseaux qu'on ne maîtrise pas là. Mais pour nous, les chrétiens, les croyants, quand tu es dans une situation compliquée, parfois on dit qu'il faut stopper. Il faut entrer en prière pour soi. Quand il a vu que ses amis commençaient à les rejeter, s'il avait eu la présence d'esprit, d'entrer en prière avec sa mère, ah maman, comme lui-même l'avait dit, il a la malchance, les amis le quittent. Il faut prier, demander pourquoi mes amis me laissent, qu'est-ce que j'ai fait. Priez même pour tes amis, qui comprennent que tu n'es pas un mauvais ami. L'habitude d'entrer en prière est une bonne chose. Les gens vont dire que tu es bête, tu entres en prière pour tout, pour oui. Non, ce n'est pas bête. Ce n'est pas pour tout et pour rien. Parce que si il priait pour ses amis, il s'agenouille vraiment, comme on l'a mené à l'église là. Donc il connaît la prière. Ah Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à mes amis? Seigneur, touche les cœurs de mes amis. Répare mon amitié. Ou comme ci, comme ça. Éclaire mes amis. Je ne suis pas un garçon mauvais. Et tout. Dieu est souverain. Ces amis-là, c'était des démons, ce sont des esprits. Dieu allait lui montrer que ce ne sont pas des êtres humains. C'est même Dieu qui allait détourner son cœur à lui de ces amis-là. Il faut prier pour tout. Quand on dit pour toutes les difficultés, toutes les fautes, tous les problèmes qu'on a. Un problème d'amitié, c'est un problème parce que ça l'affectait. Ça le dérangeait. C'est un sujet de prière. Entre en prière pour tes amis te quittent, tu n'as rien fait. Il s'est passé quoi? Oh, on a dit, on est monté. Tu avais dit, je n'ai pas dit. Entre en prière pour tes amis qui comprennent que tu n'es pas mauvais. Même si tu pars seulement sur cette base-là, ça va te ramener à la réalité que tes amis-là, ce ne sont pas des amis. Tu pries pour eux, tu fais des rencontres. Facebook, YouTube, ah, la fille ici, nous sommes un peu le même style. Hein. J'aime son style, elle me plaît et tout ça. Tu pries pour elle. Tu pries que, l'amitié, ce qu'on a commencé, ça va nous accompagner où? Ça va nous mener où? Tu pries pour elle. Tu pries pour votre amitié. Les gens vont te dire que tu pries pour tout. C'est pas grave, prie seulement. Prie seulement. Tu verras qu'elle-même, elle va fuir. Ou l'amitié va terminer comme ça. Ou Facebook va disparaître, elle va fermer, elle va te bloquer. Ou parce que tu n'avais pas aimé ma photo, je te bloque. Ça va terminer comme ça.
Soyons conséquents. Le piège là, vous avez vu, ce n'est pas que pour les petits de 7 ans, 8 ans. Un garçon de 18 ans est intelligent, déjà toutes les capacités. Il peut habiter seul. Mais on a su le duper. Donc on peut duper tout le monde. Ils sont très forts, ils sont très loin. Ils peuvent duper une femme mariée, ils peuvent duper une adulte, une maman des enfants, un papa. On peut te duper sur Internet. Il faut rester vraiment éveillé. Quand on dit même dans la Bible rester éveillé en prière, là, c'est rester éveillé. Il ne faut pas avoir honte. Nous, on a nos croyances. Hein? Si nous sommes des croyants, les visiteurs viennent chez toi, tu pries. Si tu as honte de prier devant, et tu pries dans ta chambre. Les amis de tes enfants, ton enfant a rencontré des amis sur Internet qui lui cassent déjà la tête. C'est une occasion pour quand ils entrent là, tu brises, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Ces enfants-là étaient vraiment ensorcelés. Ces enfants-là sont venus avec des démons dans la maison. Ils sont venus planter vraiment les mauvais esprits dans la maison. Quand ils sont venus là, s'ils étaient partis dans sa chambre, si c'est comme ça que Lucien avait vu ses habits, s'il avait vu sa chambre, il a envié. Si c'était comment, on ne sait pas. Parce que ce sont des amis, ce sont des potes. Peut-être qu'il avait amené dans sa chambre, il a dit, ah bon, lui, il a tout ça. Moi, je vais prendre tout ça. C'était une mauvaise influence, un démon. Il est venu planter ses esprits dans la maison. Il lui a pris, il lui a volé son intelligence parce que dans les messages, il ne voulait pas. Il était conscient qu'on le poussait à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Mais on l'a envoûté. C'est un envoûtement avec un message codé. Écrit ce que... Donc on lui a même dicté ce qu'il doit écrire. Et il a écrit. Quand il écrivait là, il n'était plus lui déjà. On avait déjà volé son esprit. Il n'était plus lui. Il a écrit seulement parce qu'il est allé à l'école, il sait écrire et tout. Mais ce n'était pas lui. Ce n'était plus ses capacités à lui. Il ne réfléchissait plus. C'était plus lui. C'est vraiment dommage. Je vais vous mettre l'audio de cette maman. Je vais le couper parce qu'elle est en train de pleurer. Et sa façon de pleurer, elle pleure avec son cœur que non. Normalement, ça m'a fait mal au cœur. Elle pleure de tout son cœur. Elle dit, elle n'a plus rien. Maman, tu as Jésus. Tu as Jésus, tu étais à l'église, ressaisis-toi. C'est très dur de te dire ça aujourd'hui. Prends ton temps de pleurer, de te vider, mais prie seulement, Dieu va te donner la force. Tu n'as pas le choix. Physiquement, tu n'as plus personne, c'est vrai. Le papa est parti en 2019. L'enfant part en 2024. Donc, en 5 ans, toute sa vie qu'elle a construite, elle se retrouve seule. Oh, 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 oh. C'est très, très dur. C'est très, très dur comment elle va habiter dans cette maison-là. Ton enfant, c'est ton projet. Ton enfant, c'est ton avenir. Ton enfant, c'est ta force, c'est ta fierté, c'est ton espoir. Tu attends aussi qu'il va se marier, il va mettre au monde. Ça sera comment? Ça sera comment? Il se réveille un matin, sans maladie, sans rien. Lui-même en bonne santé. Il vient de fêter 18 ans, il était content. Il va se donner la mort comme ça. Ah non, 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 non. Ce n'est pas possible. Mais c'est la vérité et ça s'est fait. Beaucoup de courage à elle, beaucoup de courage à sa famille. Les condoléances les plus attristées, ce n'est pas facile. Le message de cette maman, ce n'était pas pour dire qu'elle est restée seule. Son message, c'était pour dire qu'il ne faut pas jouer avec Roblox. Elle, le jeu, la Roblox, a pris la vie de son seul fils. Elle a parlé, elle a cité les jeux. Parce qu'elle sait que c'est dans ces jeux-là qu'elle les a rencontrés. Ces jeux-là, est-ce qu'il est assez sécurisé? Tout le monde vient s'inscrire là-bas, même les démons. On n'a pas dit que c'est la société Roblox qui fait ça. C'est les gens qui viennent jouer dans Roblox. On n'a rien contre la société. La société a créé un jeu pour que les gens jouent, se rencontrent, ils jouent, la solitude termine. Mais c'est les gens qui viennent s'inscrire là-bas. Il y a des mauvais, il y a des démons, il y a des gens cinglés, il y a des gens fous, il y a des gens méchants. Ces gens-là qui s'inscrivent là-bas. Ce n'est pas la société, c'est les gens. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez les retrouver partout. Vous pouvez les retrouver partout, dans tous les sites. Vous pouvez les retrouver. Ce n'est pas Roblox qui les a fabriqués. C'est eux qui sont partis là-bas et ils ont réussi leur coup. Aujourd'hui, comme on les a publiés comme ça, ils vont fuir Roblox, ils vont aller dans un autre jeu. C'est comme ça. Le Lucien là, est-ce qu'on va encore le revoir physiquement? Il a déjà disparu, il a changé de nom sur les réseaux. Vous allez aller bloquer tous les lycéens. Vous allez les bloquer pour rien parce qu'il a déjà fait son coup. Il ne va plus garder le même nom. Il va changer de nom. Donc, c'est seulement la prudence. Examiner les rencontres. Il y a des gens qui sont forts en lavage de cerveau.
Ils viennent tellement gentils que tu te sens aimé, tu te sens en sécurité, tu sens vraiment que oui, lui au moins il est bien, il me comprend, c'est un bon ami. Maintenant il vient te montrer que si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je vais te lâcher. Pendant qu'il t'a déjà montré beaucoup d'amour. Maintenant toi tu ne veux plus qu'on te lâche, tu commences à le suivre. Tu vas finir que tu vas exécuter ce que lui va te demander. C'est vraiment triste. Beaucoup de courage à notre maman. Et que cette histoire nous donne des leçons et nous apprenne à nous améliorer. Je vais vous mettre le voice de la maman. On va l'écouter. Oui. Comme vous venez de dire, je m'appelle Louise Kinsambouadi. J'étais mariée avec un Belge anglais et on a eu un enfant unique. Mon papa est décédé en 2019 et nous sommes restés que nous deux, moi et mon fils. Mon fils faisait l'école maritime. Mon fils est parti. Je n'ai rien d'autre qui me reste. La seule chose qui me reste, je vais dire à tous les parents, je ne veux pas la douleur que je souffre, qu'une des parents puisse en souffrir encore. Mon fils, un jour, il m'a dit, maman, je joue avec des amis qui m'aident pour améliorer mon anglais. Et j'ai des vidéos qu'on appelle Roblox. À cause de ces jeux, où il y avait tant de choses derrière ces jeux, il y a des personnes adultes derrière les jeux de Roblox qui a amené mon fils de mourir. C'est un jeu qui commence aux petits enfants jusqu'aux adultes. Et là-dedans, il y a tant de choses. Il y a des personnes qui sont derrière de jouer comme les enfants. Et au moment qu'il sait tout dans ta famille, il sait tout de l'enfant, et dans ces moments-là, il essaie de serrer l'enfant, dans exiger de faire des choses qu'il ne peut pas faire. Et au moment que mon fils il a compris le jeu, il voulait se débarrasser pour dire non, moi je ne peux pas faire ces trucs-là. Quand il a commencé à refuser, et c'est dans ces moments-là qu'ils ont commencé à le poursuivre. Même moi-même, maman, on m'a appelé ici à la maison. Je ne savais pas. Ils me proposaient des choses que je n'ai même pas demandé, que je n'ai pas commandé. Bon, ça, je ne savais pas. Quand mon fils disait, mais essayez de m'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est quoi le problème? Je ne savais même pas. C'est impossible, c'est difficile pour savoir. C'est dans ce jeu Roblox. C'est ce jeu qui a fait partir mon fils. On l'a demandé d'écrire une lettre que l'enfant qui doit écrire la lettre en déterminant toutes les choses et dire à la fin, à 19h, la mort, et mourir à 19h. Quel enfant, qui va le faire? Est-ce que la suicide, ça se fait comme ça, préparé par quelqu'un d'autre lui-même? Mon fils venait d'avoir 18 ans. Comment un enfant peut sauter au deuxième étage? On n'avait aucun problème avec mon fils. On s'entendait bien. Mais ces gens-là, leur c'est ça que je le sache. Après le téléphone de l'ordinateur, ils les poursuivaient partout, même à l'internat où il était à l'école. Même ici à la maison, il était surveillé. Sans que je le sache, dans ces jeux de Roblox, soi-disant Roblox. Je demande à tous les
ça. Que chaque parent essaye de voir et peut taper ça. Qu'il regarde un peu qu'est-ce qui est dans ça. Même s'il ne demande pas l'enfant, une parent essaye de trouver ces mots-là. Il regarde qu'est-ce qu'on dit là derrière. Je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Non, une seule chose, quand il s'est réveillé, il m'a demandé, maman, est-ce que c'est la malchance ou quoi? Moi, je lui ai demandé quoi? La malchance, pourquoi? Il dit, tous mes amis, il s'est écarté de moi sans problème, ni quoi. Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, il s'est écarté. Moi, je lui ai dit, écoute, chaud. Quand il y a des amis, ça ne peut pas être éternellement. S'il t'aime, il faut rester avec toi. S'il ne t'aime pas, il part. Mais ce n'est pas une trompe. Tu vas trouver d'autres amis. D'ailleurs, ces amis-là, tu ne les vois pas. Tu les sais seulement dans le téléphone, dans des paroles et des quoi. Il dit oui, mais il y a Lucien, l'ami qu'on a laissé, c'est lui, l'ami qu'on avait mis à l'en-tête pour poursuivre Jérémie. Donc, et il disait des choses, c'est lui, et lui, il disait à lui. Moi, je l'ai consolé, on a déjeuné. Après, il est rentré à la chambre. Et j'entendais, ils ont commencé encore à discuter au téléphone. Je suis restée devant la porte de sa chambre pour écouter. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais j'entends mon fils qui demande, mais moi, je préfère qu'on me dise, voilà, il y a ça et ça. Mais jusque-là, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est que j'entendais à Jérémie. Et moi, je n'ai pas toqué pour dire que j'entendais. J'écoutais ce que les garçons disaient, mais je n'entendais pas bien. Et à un certain moment, je suis entrée à la cuisine pour préparer la dîner à midi. On a commencé à manger. On mangeait. En écoute, j'ai essayé de lui parler doucement, calmement. Moi, je dis, mais pourquoi il y a une discussion avec Lucien? Il me dit, Lucien, mais il me dit qu'on lui a dit des choses que je n'ai pas dit, que je n'ai pas fait. Je lui ai demandé que c'est quoi. Et là, je l'ai entendu, je l'ai vu, il commence à s'énerver. Moi, j'ai dit non. Après, j'ai dit, je n'ai pas envie de manger. Moi, j'ai dit non, on mange alors. Laisse, tu vas me raconter après. Quand il a fini à manger, je lui demande encore. Moi, j'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on dit exact? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi le problème? Il dit, maman, jusque-là, moi-même, je ne sais pas c'est quoi le problème. Moi, j'ai dit, Jérémie, c'est des gens que tu parles avec au téléphone. Ce n'est pas les gens que tu vois. Tu as vu Lucien, mais ce n'est pas pour ça. Il dit, oui, Lucien aussi veut me quitter. Moi, j'ai dit, mais essayez de se calmer un peu. Tu vas trouver tes amis, tu as des amis ici à Bruxelles. Mais pourquoi tu comptes à ces amis que tu n'as jamais vus? Calme-toi. Et je lui ai dit, ne sois pas influencé par des personnes. Dans la vie, ce n'est pas comme ça. Si tu vois que ça ne va pas, tu coupes ton téléphone, tu coupes ton ordinateur, tu fais des choses normales ici à la maison. Mais ce qui m'a manqué, de lui dire que viens, on s'en va faire des courses. C'est là. Et je n'ai pas eu cette intuition-là. 14 heures, je suis arrivée à 19 heures, le moment où l'histoire. Quand je suis revenue de mes courses, je suis arrivée dans le rond-point là, il y a une entrée pour entrer derrière les parkings où
on met des voitures. Mais je suis à la police. Et moi, je voulais continuer une petite course plus loin. Après, j'ai dit, il y a la police qui entre chez nous, mais il entre chez nous d'un autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis rentrée vers les parkings et je vois, j'ai essayé de dire, d'appeler mon fils. J'appelle une fois, rien. Deuxième fois, ça sonne, rien. Moi, je dis. Et là, la police dit, non, madame, c'est chez toi. Et tu n'entres pas parce que nos collègues sont en train de faire l'enquête. Donc, comme la police ne voulait pas qu'on avance là où Jérémy était, ils ont mis la police, et donc on ne pourrait pas arriver. Et moi, j'ai dit non, je monte. Je vais voir à la maison, peut-être, il y a des fois, il ne prend pas le téléphone, peut-être, je rentre à la maison. Je suis montée jusqu'à la maison, à l'étage, et je regarde la police devant ma porte. Moi, je dis quoi, c'est chez moi? Et là, j'ai vu et j'ai compris que c'était Jérémy qui était en bas. J'ai commencé à pleurer. Non, je ne savais pas que c'est mon fils, parce que et nous, on cherchait tout le monde, on cherchait c'était qui. Mais la police ne voulait nous faire voir. Ne voulait pas savoir. Mais moi, je regarde à la fenêtre de chez lui, je vois un peu penché. Et là, je dis, non, j'aille voir sur place. C'est ça que je suis montée en haut pour voir si c'est exact que Jérémy. Et là, je suis montée en haut pour essayer de... Je suis arrivée à l'étage et j'ai vu, il y a la police devant la porte et qui m'a attrapé, qui dit non, tu n'entres pas. Moi, je dis, mais c'est chez moi, je rentre, je regarde, c'est pas... Après, il dit que oui, c'est ton fils. Ils m'ont gardé là devant la porte de ne pas entrer jusqu'à ce que la police finisse leur enquête. Le voisin m'a donné la chaise un peu bonsoir, mais je n'arrivais pas à s'asseoir. J'étais là, j'étais perdue, j'ai commencé à faire caca moi-même là-bas dans la rédaction. Le voisin m'a fait entrer chez lui. Quand la police a fini l'enquête, ils m'ont fait entrer, ils m'ont montré. Ils m'ont donné la lettre. Non, j'étais là, ils ne voulaient même pas entrer dans la chambre aussi non plus. Il avait préparé les vêtements, il a mis sur le lit les vêtements qu'on va lui mettre pour son enterrement. Donc, tout a été dicté, prépare tes vêtements. Mets dans les trucs, écris à ta maman comme ça. Et il a dit aussi, il y a des choses qu'il a dit, oui, il faut donner pour moi les vêtements de toute sa chambre au garçon là. Ce qui n'est pas vrai. La personne qui l'a harcelé, et lui, il va donner tout son armoire, toute sa chambre à cette personne, au lycée. C'est là que j'ai compris, c'est parce qu'on lui dictait comme ça, et il dit oui, il faut respecter mon réseau, les gens du réseau de que j'ai parlé avec. Donc c'est des choses qu'on lui a dit écrit comme ça. Et pour finir aussi, il dit bon, voilà, ceci. Et après, il a marqué, je vais te montrer tout. Après, je vais t'envoyer les papiers. Et là, à la fin, il écrit mort à 19h. Et il a signé. Et voilà, il est mort à 19h comme ça. Ce qui est respecté, parce qu'au moment où j'étais là, tout le monde qui était là m'encadrait, essayait de s'en occuper de moi. Et les personnes de la finarium, la police a donné ces vêtements pour qu'on les mette.
Ça, on l'a mis, les vêtements, on l'a mis. Mais les choses de lycée, je ne peux pas donner à lycée. Pourquoi? Parce que mes nièces, quand ils sont venus, ils sont entrés dans l'ordinateur. Et là, ils ont trouvé d'autres choses. Ils ont entendu toute la conversation. Ils ont vu aussi quand il lui disait, écoute, mais tu es en train de me pousser pour mourir. Donc tu es en train de me dire, pour finir, je vais mourir. Je vais me suicider. Il a dit à Lucien comme ça. Et Lucien, qu'est-ce qu'il lui répond? Fais ce que tu veux. Comment j'ai été avec Lucien un jour? Parce que quand on a préparé l'anniversaire de ses 18 ans, moi j'ai dit, invite alors tes amis. Je connais des amis qui sont ici, à Bruxelles, qui étaient avec lui dans l'école primaire. Ils sont restés des amis ici à Bruxelles. Moi, j'ai dit, on va les inviter, on va inviter la famille, mes copines, comme ça. Il dit, maman, j'aime pas la présence de beaucoup de personnes. Je ne veux pas les personnes des réseaux sociaux se rencontrent avec des personnes, mes copains d'ici, que je vis avec. Moi, j'ai dit, pourquoi? Il dit, non, je ne veux pas. Moi, j'ai dit, non. Quand tu as des amis, c'est toi qui les aînés. Moi, j'ai des amis qui viennent, que je vais avec à l'église. Il y a des amis que je reconnais dans mon travail. Il y a des amis que je reconnais en sortant, quand je suis arrivé ici en Belgique. J'ai des amis de tous côtés. Quand je fais quelque chose, tous mes amis là, je les signale, on se voit et ils se connaissent. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui ne se connaissent pas, mais dans ces moments-là, ils se connaissent dans ces moments-là. Mais comment toi tu peux faire des amis à part? Et dis non, maman, sinon je préfère qu'on ne fait pas. Moi, j'ai dit bon, ça va. J'ai invité ma soeur, ma cousine, avec les enfants, son mari. J'ai invité une copine à moi avec sa fille. Et il a invité son ami avec les cousins de son ami. On est parti manger, on a passé toute une soirée qui était très 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 bien. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai dit, et maintenant, et il me dit, moi samedi je vais fêter avec Lucien et l'autre fille, j'ai oublié le nom. Moi j'ai dit, bon, moi je ne vais pas faire encore les restaurants. Je préfère, on fait ça ici à la maison, vous mangez, après vous allez faire ce que vous voulez. Il a dit, moi j'ai préparé qu'on va aller jouer, on va faire le patinage. Et moi j'ai dit, ok, d'accord, vous pouvez aller faire. Après avoir mangé, je suis parti les chercher à la gare. On est arrivé à la maison, j'ai mis à manger. À table, les enfants, l'autre fille mange et les garçons les mangent. Ils se mettent à l'écart, moi j'ai déjà mangé. Moi j'ai dit, mais j'avais préparé pour l'anniversaire de Jérémie quand même. Vous savez que vous allez manger. Et je lui demande, moi je dis, mais comment ça se fait? Depuis que j'ai dit à Jérémie qu'on me donne le numéro de téléphone de tes parents pour que je téléphone que vous pouvez venir ici pour l'anniversaire. Mais jusque-là, on m'a pas dit. Et il dit, oui, ma maman ne parle pas de français. Moi, je crois de quoi? Il parle néerlandais. Oh non, il ne parle pas néerlandais. Il n'est pas bien, il est malade. Elle est malade. Je demande à la fille, ouais, lui, il dit, maman, elle est néerlandaise, elle ne parle pas français. Moi, je dis, même si elle ne parle pas français, je peux lui dire quand même, me débrouiller à lui parler en néerlandais. Mais je voulais avoir le numéro de téléphone de vos parents. Ils n'ont pas voulu donner le numéro de téléphone. Et en même temps, quand ils m'ont dit comme ça m'a fait petite. L'autre, il dit, oui, mon papa, il ne vit pas, je ne le vois pas. Mais il y a une semaine avant, mon fils m'a dit que son père, avec lui, ils sont partis dans la ville où Jérémie étudie pour faire des courses. Moi, j'ai dit, mais là, je me suis posé la question, mais il ne voit pas son papa. Comment ça se fait
Jérémie m'a dit qu'il est parti faire des courses à Anvers. Bon, là, ça m'a fait une petite tilt. Mais l'enfant en question, je ne le sentais pas. Je le voyais un peu méfiant et distance. Je pense même que quand il est parti, quand je l'ai déposé là-bas au possédant pour les patinages, je sens comme si elle ne m'a pas dit au revoir, sinon il ne m'a pas dit au revoir. Parti là-bas, je l'ai déposé là où ils sont partis faire les patinages, je lui ai donné l'argent pour jouer, et moi je suis rentré. Et quand ils ont fini, Jérémie est rentré à la maison, et lui, et ils sont rentrés dans leur vie. Ça, c'était les samedis. Les dimanches, on est parti à l'église, nous sommes rentrés, et le lundi, c'est le jour de train. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous avez appris quelque chose et que vous allez rester éveillés et prudents. À la prochaine sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.